Salut, salut! On est déjà le dimanche 9 février. Normalement, je devrais être en pleine plantation de maïs. Mais j'ai mon charpentier qui a dû quitter qui n'est pas pu revenir sur le chantier parce qu'il a pris son pied un peu trop fort. Donc du coup, j'en profite pour faire ce que je n'ai pas pu faire avant, en raison de ma blessure au pouce. C'est-à-dire assainir l'ensemble des murs intérieurs du studio. Donc pour ça, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé par déposer les dernières solives. Le problème, c'est que là, le mur au fond est encore trop humide pour intervenir dessus. Donc je le ferai dans un deuxième temps. Pour l'instant, je vais m'intéresser aux pignons. Donc pour faire le pignon, j'ai dû commencer par dégager tout le sol, que de manière à pouvoir récupérer l'enduit, la chaux, le mortier qui tombe au sol, de pouvoir le remettre sur tous les murs. Et j'ai commencé à faire cette petite partie-là. Donc dessous jusqu'au pied de la porte, qui était la plus sèche. Et après, avec le palan, j'ai sorti mes deux linteaux là, qui traînaient au sol, c'est du 20-20 en chaîne, ils sont immuables, de manière à pouvoir continuer à dégager le coin. Donc le but de cette opération, c'est d'assainir les murs. Normalement, sur ce mur-là, sur ces murs-là, c'est un enduit chaud-chambre qui est prévu, de 5 cm, certainement 2 couches, sur tous mes murs extérieurs de la maison, en définitive. Donc, pour ceux qui travaillent le chaud-chambre, ils vous disent, il n'y a pas besoin de préparer, parce que l'avantage du chaud-chambre, c'est que ça s'initie dans toutes les infractuosités des pierres, donc ça permet de bien tenir au mur. Mais après en avoir parlé avec mon maçon, lui m'a dit que sur mes murs, il était préférable de faire commencer par un enduit à la chaux appliqué de la chaux bien chargé, donc à un volume de chaux pour 2 volumes de sable, dans le but d'assainir complètement le mur. Parce que mes murs, ils ont été pas mal visités, donc j'ai des rongeurs qui sont rentrés dedans. Cette partie-là, en plus, était complètement couverte de ciment, donc à pas trop respirer. J'ai un tas de terre derrière avec les pierres, donc on s'aperçoit par exemple le bas du mur est encore humide, et de toute manière, le mur est resté à la pluie pendant presque 6 mois, le temps de refaire la couverture. Donc ça commence par un gros nettoyage du mur, donc de manière à gratter les restes de ciment, enlever dans les joints les blocs de terre qui ne marchent pas. J'en profite pour carrément retirer les pierres qui ne sont plus bloquées, qui ne tiennent plus, de manière à pouvoir les resceller concrètement au mortier après. Et après, on arrose tout ça, on ébite bien tout ça, et on pose la chaux. Donc normalement, ça se passe comment? On commence par une étape de reformis sur des murs en pierre. Donc les reformis, c'est quoi? C'est qu'on rebouche tous les gros trous du mur, là où il manque des pierres, ou là où il y a des gros trous, on peut rajouter une petite pierre, etc. Donc au mortier de chaux, au mortier à bâtir, donc 3 volumes de sable pour 1 volume de chaux. Ensuite, on fait un gobetti. Donc c'est 2 volumes de sable pour 1 volume de chaux, donc plus chargé en chaux, avec des gros grains bien fluides qu'on vient claquer contre le mur, de manière à faire une courge d'accroche pour le corps de l'enduit. Moi je fais pas comme ça, je fais directement un dégrossi. Le dégrossi, je le fais en jeté-recoupé à la truelle, de manière à ce que ça rentre bien, qu'il plaque bien au fond des joints.
Et je monte comme ça sur tout mon mur. Donc je peux le faire plus ou moins épais. Là, il est au minimum en épaisseur. Parce que le but, c'est juste d'aller assez rapidement pour assainir le mur. Après, je referai peut-être une deuxième couche par-dessus, de manière à faire un dégrossi plus correct, donc avec un mur plus plan. Mais là, pour l'instant, je me suis arrêté à ce niveau-là. Parce que là, il va falloir, j'ai des gros trous dans le mur, je suis un peu creux. Donc il va falloir que je fasse des infiltrations, que je fasse couler de la chaux liquide dedans. Donc le but, c'est d'avoir un mur bien sain, hein, qui puisse rester comme ça le temps qu'on fasse l'enduit chaud-chanvre. Sachant qu'avant de faire l'enduit chaud-chanvre, il faudra passer tous les réseaux. Parce que les gaines vont passer dans le corps d'enduit chaud-chanvre. Donc il y a le temps. Mais en attendant, je sais que mon mur sera bien protégé, au moins à l'intérieur. De l'autre côté du mur, la trace d'humidité, ça correspond au tas de pierres et de terre qu'il y a ici, hein, que j'ai commencé à dégager. Donc là, j'ai commencé à dégager le bout, là, et il faut que je continue. J'enlève pas toutes les pierres pour l'instant, parce que je vais en avoir besoin pour reboucher, je vais avoir besoin de choix pour reboucher les trous que j'ai dans le mur. Hein. Et là, pour l'instant, je me contente de trier ce qui est pierre, ce qui est ciment, parce que là, il y a toute une partie de ce mur-là qui a été rebâti au ciment. On l'a vu lorsqu'on a arasé le haut du pignon. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé, certainement un coup de fourche de tracteur ou autre chose. Hein. Mais ce mur-là, il va falloir aussi, ça va être le premier mur extérieur que je vais refaire, hein, enlever tout le ciment de manière à refaire les joints sur le mur extérieur. Mais avant de m'attaquer aux joints, je m'entraîne à mon jeté à la truelle sur mon dégrossi. Ce que je retire, je le mets là. Donc là au fond vous avez toute la terre, sable, chaud qui est au fond. Celle-là elle est trop sale pour que je la récupère, que je l'incorpore à mes enduits. Donc je la mets là, ça servira en remblai dans les chemins. Et l'autre tas, c'est tout ce qui est ciment. J'ai un peu de plâtre aussi, mais c'est principalement du ciment. Sachant que la brique, je la récupère pour peut-être faire du béton romain dans certains endroits avec de la brique pilée. Ça, je verrai après. Et mes pierres, j'ai une zone de stockage derrière le hangar, hein, où elles vont aller au fur et à mesure. Sauf que c'est lourd à déplacer, donc j'y vais tranquillement. J'ai commencé à dégager aussi l'ancien trou où il y avait un tuyau d'évacuation ici, qui doit rejoindre le tuyau de sang qui vient du pied de la gouttière et qui va jusqu'au fossé. Donc il faut que je nettoie cette zone-là, que je recreuse. Pourquoi? Parce que comme le sol ici va être remonté de presque 30 cm, je me retrouve avec une zone ici où il me fallait une évacuation. Pourquoi il me fallait une évacuation? Parce que, entre autres, là-haut, je suis pas étanche. Et en bas du mur aussi, quand il pleut vraiment, comme j'ai pas de gouttière de l'autre côté du mur, hein, que ça coule directement sur le mur, l'eau qui coule du pare-pluie, j'ai de l'eau qui s'infiltre, donc je me récupère régulièrement avec une nappe d'eau au sol. Donc il me fallait un moyen de pouvoir évacuer. Là-haut, je ne sais pas si vous la verrez bien, poser de la laine de bois derrière directement sur le mur avant de poser la ferme de pignon, tant qu'on avait accès. Elle a complètement été bouffée, donc je me suis retrouvé avec un gros tas de laine de bois. Au départ, je ne savais pas trop ce que c'était, si c'était des rats, des oiseaux ou autre chose. Donc j'avais mis des pièges, j'avais rien pris, et en définitive, depuis, j'ai trouvé ce que c'est. Donc je vais vous mettre une petite séquence vidéo à la fin, là, si j'ai le temps en montage, pour vous montrer quel est l'habitant que j'ai dans les murs.
qui a son cabinet de toilette de l'autre côté, en vous laissant deviner ce que c'est. Je suis preneur dans les commentaires. Allez, ben on va pas faire plus long. On va continuer à gratter et à nettoyer ce mur là, avant de pouvoir bien le remouiller pour pouvoir faire le dégrossi. Donc là, jusqu'à l'angle. Là, même s'il est encore humide, je vais faire l'angle là, toute une bande, jusqu'au premier empoutrement à peu près, et faire toute cette zone là. Donc, mine de rien, il y a de la surface, ça prend du temps, donc ça va être l'occupation de la semaine. Allez, sur ce, je vous dis à très bientôt et Kenavo.